La forêt ne demande rien, et pourtant elle donne tout. Imaginez que vous marchiez dans une forêt ancienne au lever du jour. L'air est frais, chargé d'humidité, le sol est souple sous vos pas et dégage une odeur profonde d'humus vivant. Autour de vous, tout pousse avec force et équilibre. Aucun arrosage automatique, aucun sac d'engrais, aucune intervention humaine. Et pourtant la fertilité est permanente, la croissance est continue, la vie circule à chaque niveau. La forêt ne lutte pas pour survivre. Elle fonctionne en système. Elle recycle la matière, elle protège son sol, elle nourrit ses racines, elle équilibre ses excès. Elle produit en abondance sans s'épuiser. Alors une question essentielle se pose. Si la forêt peut maintenir sa fertilité pendant des siècles, pourquoi nos jardins semblent-ils se fatiguer en quelques années seulement? Aujourd'hui, nous allons comprendre comment copier la forêt sur 100 mètres carrés, et comment transformer un simple terrain en écosystème stable, fertile et presque autonome. Le problème des jardins modernes. La majorité des jardins fonctionnent en opposition aux règles naturelles. Nous retournons la terre en profondeur, pensant bien faire. Nous laissons le sol nu entre les cultures. Nous retirons les feuilles mortes pour que tout paraisse propre. Nous ajoutons des engrais pour compenser une fertilité qui diminue. Dans une forêt, rien de tout cela n'existe. Le sol n'est jamais retourné brutalement. Il est structuré lentement par les racines et les vers de terre. La surface n'est jamais exposée directement au soleil. Elle est protégée en permanence par une couche de matière organique. Les feuilles mortes ne sont pas des déchets, elles sont la nourriture du système. Lorsque nous bêchons profondément un sol de jardin, nous détruisons des réseaux invisibles. Lorsque nous laissons la terre nue, nous la soumettons à la chaleur, au vent et à l'érosion. Lorsque nous dépendons d'engrais extérieurs, nous créons des plantes assistées, moins résilientes. Un jardin classique fonctionne souvent en survie. Une forêt fonctionne en équilibre. Le sol vivant, cœur des systèmes. Sous la surface d'une forêt se trouve un monde invisible d'une complexité extraordinaire. Des champignons forment des filaments microscopiques reliant les racines entre elles. Des bactéries transforment la matière organique en nutriments assimilables. Des vers de terre creusent des galeries qui aèrent et structurent le sol. Les recherches menées par la biologiste forestière canadienne Suzanne Simard ont révélé que les arbres communiquent entre eux grâce à ces réseaux fongiques. Ils peuvent s'échanger des sucres, transmettre des signaux d'alerte et soutenir les jeunes plants. Ce réseau souterrain est parfois comparé à un Internet naturel, où l'information et l'énergie circulent continuellement. Dans un jardin travaillé intensivement, ce réseau est souvent détruit à chaque saison. En copiant la forêt, nous faisons le choix de protéger cette vie souterraine. Nous cessons de perturber et nous commençons à soutenir. Ne jamais laisser le sol nu dans la nature, un sol exposé est un sol en danger. Le soleil brûle la surface, l'eau s'évapore rapidement, la vie microbienne décline. La forêt protège toujours son sol par une litière de feuilles, de branches fines et de matière en décomposition. Cette couche agit comme une couverture thermique et biologique. Elle conserve l'humidité, stabilise la température et nourrit progressivement le sol. Sur 100 mètres carrés, vous pouvez recréer cette dynamique en couvrant généreusement la surface avec du foin, des feuilles mortes, du broyat ou des tontes séchées. Au fil des mois, cette matière se transforme en humus riche et sombre. Les vers de terre remontent, la structure s'améliore, la fertilité augmente naturellement. Un sol couvert devient progressivement autonome. Il retient mieux l'eau, nourrit les plantes plus longtemps et résiste mieux aux variations climatiques. Superposer les étages comme en forêt. La forêt n'utilise pas seulement la surface horizontale. Elle exploite la verticalité. Les grands arbres captent la lumière en hauteur. En dessous, des arbres plus petits se développent. Puis viennent les arbustes, les plantes herbacées, les couvre-sols, les racines comestibles et les champignons. Cette organisation permet d'utiliser chaque espace disponible sans compétition excessive. Chaque plante occupe une niche spécifique. Sur 100 mètres carrés, cette stratégie peut transformer la productivité. Quelques fruitiers de taille modérée peuvent former une légère canopée. Des arbustes à petits fruits peuvent prospérer sous leur protection. Des légumes vivaces et des aromatiques peuvent occuper les espaces intermédiaires. Des plantes couvre-sol limitent l'évaporation et protègent la terre. L'espace devient tridimensionnel. La lumière est mieux exploitée. Le sol reste protégé. La production augmente sans agrandir la surface. La diversité comme système d'immunité dans un champ monoculture,
Une maladie peut se propager rapidement car toutes les plantes sont identiques et réagissent de la même manière. Dans une forêt, la diversité empêche cette propagation massive. Les insectes nuisibles trouvent des prédateurs naturels. Les pathogènes rencontrent des barrières biologiques. Les plantes aux besoins différents se complètent au lieu de s'épuiser mutuellement. En diversifiant votre jardin forestier, vous créez un équilibre dynamique. Les fleurs attirent les pollinisateurs et les auxiliaires. Les aromatiques perturbent certains ravageurs. Les racines profondes remontent des minéraux que d'autres plantes peuvent utiliser. La diversité n'est pas seulement esthétique. Elle est protectrice et stabilisatrice. Gérer l'eau comme un écosystème. La forêt ne dépend pas d'un arrosage extérieur constant. L'humus agit comme une éponge capable de retenir une grande quantité d'eau. Les racines structurent le sol et favorisent l'infiltration. L'ombre partielle réduit l'évaporation excessive. En couvrant le sol, en augmentant la matière organique et en densifiant les plantations, vous réduisez progressivement les besoins en eau. L'humidité reste plus longtemps disponible. Les plantes développent des racines plus profondes et deviennent plus résistantes. Au lieu d'un cycle d'arrosage fréquent et stressant, vous installez un cycle naturel où l'eau circule et se conserve. Le temps et la transformation. Au début, un jardin inspiré de la forêt peut sembler moins ordonné qu'un potager traditionnel. Les lignes droites disparaissent, la matière organique reste visible en surface, la diversité crée une impression de spontanéité. Mais sous cette apparente liberté se construit une structure solide. Saison après saison, le sol devient plus souple, plus sombre, plus riche. Les vers de terre se multiplient. Les plantes montrent moins de stress. Les récoltes deviennent plus régulières. Vous passez progressivement d'un jardin dépendant d'intrants à un écosystème qui s'auto-entretient en grande partie. Passer du contrôle à la collaboration. Copier la forêt sur 100 mètres carrés, ce n'est pas imiter chaque détail, mais adopter ses principes fondamentaux. Protéger le sol, encourager la diversité, respecter la vie souterraine, utiliser la verticalité et laisser le système se renforcer avec le temps. La forêt existe depuis des centaines de millions d'années. Elle a perfectionné un modèle de fertilité durable bien avant l'agriculture industrielle. En l'observant et en appliquant ces règles sur une petite surface, vous accédez à une forme de puissance douce mais immense. Vous ne jardinez plus contre la nature. Vous collaborez avec elle. Et sur 100 mètres carrés, cette collaboration peut transformer un simple terrain en un fragment d'écosystème résilient, vivant et abondant. En d'autres termes, cette collaboration peut transformer un terrain ordinaire en écosystème autonome et ultra productif. Si cette idée de copier la forêt sur 100 mètres carrés vous inspire, alors imaginez ce qui se passerait si de plus en plus de jardins adoptaient ces principes. Chaque petit espace pourrait devenir un écosystème vivant, fertile et résilient. Si vous avez appris quelque chose aujourd'hui, prenez une seconde pour soutenir la chaîne. Cliquez sur le bouton j'aime, abonnez-vous, et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui rêve d'un jardin plus naturel et plus productif. Et dites-moi dans les commentaires une chose simple. Si vous aviez 100 mètres carrés, quelle serait la première plante que vous planteriez dans votre mini-forêt? Votre réponse pourrait inspirer toute une communauté de jardiniers. Et si vous voulez aller plus loin, restez sur la chaîne. La prochaine vidéo montrera comment transformer un terrain pauvre en sol fertile en seulement quelques saisons. En utilisant les mêmes secrets que la forêt. À très bientôt dans la prochaine exploration du jardin vivant.